volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ne fais plus de grimaces, tu es toute propre et belle. Que tu sens bon, ma petite chérie. La maternité te va vraiment bien, Adri. Tu es désormais une maman comblée. Monsieur Augusto, je vais donner le sein à ma fille. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît? D'accord. Adri, je voulais juste te dire que j'ai ma maison qui est entièrement à la disposition de ta fille et de toi. J'ai déjà une maison. Merci beaucoup, monsieur Augusto. Adri, nous savons tous que la vie est difficile quand on est mère célibataire. Tout le monde respecte une femme qui a tout le soutien d'un homme. Eh bien, vous vous trompez. Monsieur Augusto, les femmes peuvent faire les choses par elles-mêmes et n'ont pas besoin d'un homme pour y arriver. Ne te fâche pas. Écoute, je veux juste offrir à ta fille la chance d'avoir un père et toi d'avoir un mari sur lequel tous les deux peuvent compter. Adri, je t'aime énormément. Je ne vous aime pas. Monsieur Augusto, vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Ce n'est pas grave, Adri. Je vais y aller. Mais tu te rendras compte que Fercho n'est pas celui que tu crois. Ce qui s'est passé entre nous était spécial, on ne peut pas le nier. Je ne suis pas en train de le nier. Je dis tout simplement que chacun doit rester chez soi, Gonzalo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, je dirais toi, ici, tranquille, dans ta maison, avec tes chevaux, tes amis, ton argent, alors que moi, dans la mienne, avec ma famille et ma pauvreté. C'est ça la vraie vie, Gonzalo. Tout le reste n'est qu'une illusion. Oh, tu me déçois. Je n'aurais jamais pensé que tu étais mal à l'aise, Alicia. Je le suis. La vie est difficile pour tout le monde. Nous devons surpasser, même dépasser nos propres limitations. Mais c'est mieux de les admettre que d'être là figé et rester comme ça sans aucune valeur. Pas plus que d'entrer dans quelque chose qui est voué à l'échec d'avance. Je ne veux pas souffrir, tu comprends? J'en ai déjà fait l'expérience dans le passé. Je vais chercher Adri. Non, tu sais, elle est avec sa fille. Adriana est maman, elle n'a plus le temps de faire la fête. Allez, Fercho, pourquoi ne pas me servir un verre? Je demanderai au serveur de te l'emmener. Je vais danser avec Adri. Excuse-moi. Ah, je suis triste pour Lini. Elle souffre tellement avec tous les hommes, Miguel. J'ai de la peine pour elle, moi aussi. Même Fernando ne veut pas d'elle. Elle est mal en point. Elle ne s'intéresse pas à Fercho. Il est simplement son objet sexuel. Il n'a jamais été question de sentiments. Lina n'aurait jamais rien eu de sérieux avec lui. Oui. Et dis-toi bien qu'elle et Fercho ne sont vraiment pas du même monde, mon chéri. Ce n'est pas comme si elle avait plus de chance avec ceux de son statut. Eh bien, c'est pas faux. Hé, pourquoi cette tête? Beaucoup de problèmes. Eh bien, mais tu devrais arrêter de faire la tête, papa, parce que tu es dans une fête. Et alors? Eh bien, dans une fête, on se mélange aux autres. Et toi, tu es censé te rapprocher avec les White. Je déteste les White. Eh bien, si tu ne veux pas aller en prison, tu devrais te faire des amis, hein? Regarde, il y a Gonzalo. Allons le saluer. Non, ça ne va pas, Scarlett. Je n'ai rien à dire à ce type. Allons. Mais qu'est-ce que je viens de te dire, papa? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Ah, tu dois faire un effort. Allez, souris. Tu es tellement beau, mon petit papa. Pose ce verre et marchons. Allons-y. Gonzalo, c'est un très beau geste que tu as fait pour Adri et Alicia. Tout se passe très bien. Mais ce n'est pas comme ça que je l'imaginais. Monsieur Gonzalo, mon père et moi tenions à vous remercier pour l'invitation. Nous passons un très bon moment. Ah, alors c'est tant mieux. Eh bien, tout est bien beau.
Oui, tout est magnifique. Monsieur Gonzalo, je sais que ça n'a pas été le grand amour entre nous, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il est temps que notre relation s'améliore, vous ne croyez pas? Je sors avec votre fils. Et je pense pertinemment qu'il est temps pour nous de laisser le passé au passé. Je ne sais pas quoi te dire. Tu me prends un peu au dépourvu. Bon, je pense que tout est dit. Non, papa. Tu restes ici, tu m'as promis que tu allais arranger les choses avec Gonzalo, papa. Tu as dit que tu le ferais pour moi, n'est-ce pas? Je vais vous laisser discuter. Marie, viens. Il faut qu'on parle. Suis-moi. J'essaie juste de faire en sorte que mon papa et Gonzalo aient une bonne relation. Voilà, c'est tout. Scarlett, tu crois vraiment que papa et Gonzalo vont devenir amis, hein? Papa a falsifié un document pour mettre Gonzalo en prison. Scarlett, Gonzalo ne le sait pas. mais un jour il finira par le découvrir. C'est justement ça le plan. Quand il apprendra la vérité, ils seront déjà meilleurs amis. Il n'osera pas l'envoyer en prison. N'est-ce pas une idée de génie, Mariana? Comment tu te portes alors? Beaucoup mieux. Je suis pratiquement guéri maintenant. J'ai bien récupéré. Ah, d'accord. Merci d'avoir demandé. De rien. Regarde-moi ça, regarde. Augusto Garcia discute avec Gonzalo White. Eh bien, comme quoi, tout est possible. Mais réveille-toi, s'il te plaît. Mon papa et Gonzalo ne seront jamais amis. Reste positive. Reste positive, Mariana. C'est ce que je fais, moi. Je pense positif. C'est pour ça, dès que, par exemple, je trouve l'opportunité, je dis à Roberto à quel point j'aime mon vieux petit papa. À quel point je tiens à lui, des choses comme ça. Tu vois, tu comprends, Mariana? Histoire de préparer un peu le terrain, tu vois. Mais de quoi tu parles? Oh, Marie, papa a l'intention de tout dire à Roberto. C'est facile. Oh, Mariana, bien sûr. Écoute, je ne sais pas si ça va être facile. Ça peut détruire ma relation, mais au moins moi, j'essaie de me battre pour trouver une solution. Pour faire avancer les choses, Mariana, est-ce que tu as une meilleure solution, toi? Allez, je t'écoute. Je t'écoute, ma belle. Allez, vas-y, dis-moi comment notre père, hein? Va-t-il avouer que c'est lui qui a envoyé Gonzalo en prison? Comment on fait? Comment ça va avec Alicia? Avec Alicia. Oui, Alicia, la mère d'Adri. Ce sont des rumeurs qui disent que vous êtes des amis plutôt proches. Je ne suis pas intéressé à entendre ce que les mauvaises langues disent. C'est ce qui se passe quand on a une grande bouche. Ils vous ont laissé parler seul? Gonzalo White est un homme prétentieux. Alors pourquoi vous perdez votre temps à lui parler, monsieur Augusto? Nous pouvons parler d'autre chose, mademoiselle Lina? Oui, bien sûr, très bien, comme... Par exemple, quand allez-vous me payer l'argent que vous me devez? Parce que vous me devez de l'argent, Augusto. Marie, je sais parfaitement bien comment fonctionne Roberto, écoute. Il sait à quel point ce vieux bonhomme est important pour moi, Mariana. Il jure qu'il est capable de donner une chance. Une chance de quoi, Scarlett? Pour l'amour de Dieu, Roberto t'aime, mais dès qu'il saura que c'est papa qui a envoyé Gonzalo en prison, tu sais ce qu'il va faire? Il ira à la police sur le champ. Non, mais non, Bien je te dis sûr. que non, Mariana. Il ne va pas dénoncer son beau-père à la police, surtout que maintenant nous allons nous marier. Tu vas l'épouser? Nous n'avons pas parlé depuis un moment, mais je n'ai pas oublié que vous avez une dette envers moi. Et c'est une grosse somme d'argent. Oui, je sais, mademoiselle Lina. Et je vous assure que je vous paierai jusqu'au dernier centime. Vraiment? Et quand? Quand vous m'avez renvoyé de White Textile, je n'ai eu aucun revenu. Et maintenant que j'ai repris le travail, je vous rembourserai très bientôt. Je peux vous envoyer en prison pour escroquerie. Non, mademoiselle Lina, je n'ai jamais voulu vous rouler. Mais vous l'avez fait. Et voyez-vous, je ne vous ai pas envoyé en prison à cause de vos filles. Parce que Mariana et Scarlett sont mes amies et je ne veux pas du tout leur causer de la peine. Mais vous devez me payer et vous allez devoir me payer dès demain matin. Demain matin, mais... Je ne veux rien entendre. Mais demain, je vous attendrai avec mon argent dans mon bureau. Et si vous ne venez pas, j'irai immédiatement à la police. Je suis très sérieuse. Tu parlais à Augusto Garcia. Il me parlait, mais dès que j'ai eu l'occasion, je me suis écarté, je me suis enfui. Pourquoi?
Augusto est un abruti. Je ne lui fais pas du tout confiance. Et s'il me déteste autant, pourquoi il essaye d'être mon ami? Parce qu'il aime Scarlett. Il est le père de Scarlett et nous devons garder ça à l'esprit, papa. Tu me suggères de devenir l'ami de cet imbécile d'Augusto? Je ne t'oblige pas d'avoir une relation amicale avec lui, je veux juste que ça aille mieux entre vous. Quelle est la profondeur de ta relation avec Scarlett? Je dirais plutôt sérieuse. Ah oui? Aux dernières nouvelles, Roberto, tu étais amoureux de Mariana, pas de Scarlett. Ah, voyons, papa, je ne suis même pas sûr d'avoir aimé Mariana. En ce moment, elle a une histoire. Ah, sérieusement? Je pensais que Mariana était ton grand amour. Non, elle n'est rien d'autre que la sœur de Scarlett. Papa, il faut que tu te fasses à l'idée qu'en ce moment, je partage ma vie avec Scarlett. Et c'est avec elle que j'ai beaucoup de projets pour l'avenir. Et pas avec Mariana. Je suis si content de t'entendre dire ça, Roberto. J'espère que cette fois-ci c'est vrai et qu'une nouvelle fois tu ne vas pas changer d'avis dès que tu auras trop bu. Eh bien, je ne peux pas le garantir. J'ai pour habitude, et pas des moindres, de surprendre les gens. Alors fais en sorte que tes surprises n'impliquent pas Mariana. Qui es-tu donc, son écuyer peut-être? Ah, si vous voulez vous battre, sortez de chez moi. Non, non, Gonzalo, nous sommes à une fête ici. Personne ne va se battre. Compris? Non, non, je ne pense pas que tu auras le courage pour cela, mais tout est possible. Vous devez commencer à agir comme des adultes. Est-ce que c'est d'accord? Comment tu vas, Miguel Angel? Bien, très bien. Je n'ai jamais été aussi heureux, à vrai dire. Je suis le centre d'attraction de cette fête. Tout le monde s'occupe de moi et parle de moi, je m'amuse comme un fou. Ah oui, j'adore ça. Ah oui, oui, je comprends, mais bien sûr que je comprends. Ce serait évident que ça n'allait pas être un bon moment, n'est-ce pas, Miguel Angel? Eh bien non, je n'aime pas. Non seulement je suis à court d'argent, je n'ai plus de femme, même plus d'amis, sans travail, sans famille et je n'ai pas ma fille à mes côtés. Mais ça va changer. Ça va changer, Miguel Angel. Oui, ça va changer, tu as déjà un emploi. Par exemple, tu n'es peut-être plus le président de White Textile, mais tu es le photographe le plus renommé de ce pays. Oui, oui, monsieur, nous avons fait une publicité ensemble. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais fait une autre pub? Que tu faisais d'autres photos de mode? Eh bien, ce sera la seule chose, Scarlett. Vu que pour le reste de ma vie, je serai comme un désert, je n'ai personne. Tu m'as moi. Je suis ton ami, Miguel Angel. Mon unique ami. Si ta relation avec Scarlett est aussi bonne que tu le dis, Roberto, je ne vois pas la raison pour laquelle nous devons nous affronter, bien au contraire. Je pense que nous devrions faire de notre mieux pour nous entendre. Juan Carlos, bien sûr, il n'y a jamais eu de confrontation. Tant mieux alors. Je ne veux que le bonheur de Mariana. Elle est rentrée si heureuse de notre voyage. Ah ouais. Comment était la lune de miel? C'était merveilleux. Maintenant, je comprends pourquoi tu étais si obsédé par elle à un moment donné. Mariana est une femme qui se donne sans réserve. Je ressens exactement la même chose avec Scarlett. Ce qui nous ramène au point de départ de cette conversation, Roberto. Tu es avec Scarlett, nous sommes tous heureux. Ce n'est pas parfait ainsi, pourquoi changer les choses? Oui, ça l'est vraiment. Nous allons faire partie de la même famille. Ah oui. Alors comme ça, la famille s'agrandit. Tu n'y avais pas pensé, Roberto? Les enfants que j'aurai avec Mariana seront tes neveux, n'est-ce pas? Imagine qu'ils vont t'appeler Oncle Roberto. C'est mon rêve. J'ai toujours attendu ce moment, devenir oncle. Un désir tant attendu, si tu savais. Eh bien, Mariana et moi espérons vraiment réaliser ce vœu tant désiré. Tu vas être mon témoin lors de mon mariage? Oh, Scarlett, tu penses toujours à épouser Roberto? Ah, je suis sûre, oui. Mais non, cette fois-ci, c'est le bon. Donc veux-tu bien être mon témoin? Alors décide-toi, tu veux ou tu ne veux pas? Je ne pourrai jamais être ton témoin. Comment tu peux penser à ça? Roberto ne veut même pas me parler. Mais le jour de mon mariage, il te parlera. Roberto ne me pardonnera jamais d'avoir couché avec Béatrice. Jamais. Tu dois le faire si tu veux qu'il te pardonne. Pourquoi es-tu si têtu? Oui, il va te pardonner, j'en suis sûre. Vous êtes comme des frères, c'est comme si Mariana et moi arrêtons de nous parler. Ce n'est pas possible. Tu vas te réconcilier avec lui et tout va s'arranger, j'en suis sûre. Vraiment? Comment? Eh bien, je sais comment. J'ai une bonne idée, Miguel Angel. Tu ne sais pas ce dont je suis capable. Calme-toi, prends ça et laisse cette petite tête tranquille. Mariana? Mariana? Quoi? Comment s'est passée ta lune de miel avec Juan Carlos?
Je ne pense pas que ça t'intéresse. Je m'en soucie beaucoup plus que tu ne le crois. Non, je ne pense pas que tu t'en soucies tant que ça, tant que ça, tant que ça. Vu que maintenant nous sommes de la même famille, tu es la sœur de Scarlett. Ce n'est pas parce que Scarlett est ma sœur que toi et moi sommes une famille. Mais ça nous rapproche. Scarlett s'inquiète pour toi et toutes les préoccupations de Scarlett sont les miennes aussi. Et tu comprends que, au milieu de tant d'inquiétudes, je finis par m'inquiéter. Tu es ivre? Non, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas bu depuis des semaines. Bien, je suppose que tu as besoin de prendre un verre si tu t'ennuies quand tu n'es pas en état d'ébriété. D'accord, très bien. Je vais me saouler dans ce cas. Mais pour info, j'accepte de faire ce que tu as dit. Mais si je suis ivre, je dis des choses inappropriées, ce sera toi qu'on tiendra pour responsable. Tu sais quoi, ne parlons plus. Oui, à chaque fois qu'on se parle, tout se termine mal. Mais là, désolé, j'essaie d'être gentil avec toi, je m'interroge seulement sur ton voyage, et je pense très sincèrement qu'il n'y a rien d'offensant, rien d'agressif. À moins que je me trompe et que ce voyage ne fait rien d'autre qu'un vrai fiasco. Eh bien, c'est pas fini. La chanson la plus attendue du jour. Je vois que ce mec t'apprécie beaucoup, ma Oh, chérie. maman. Cette fête est ennuyeuse à mourir. Chaud, lequel est-ce? Voici Daniel Calderon et les Gitans qui vont interpréter Je t'aime tellement. Une chanson spéciale et maintenant qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Voyons voir, une autre valse colombienne. Ah ça, je ne sais pas, mon amour, mais c'est tellement amouraché d'Adriana, oh mon Dieu. Fercho est capable de ressusciter Michael Jackson et de l'amener sur cette scène. Je leur ai dit que je savais que ça pouvait dégénérer. Si tu pouvais tuer quelqu'un juste en le regardant, tu aurais déjà tué le pauvre Fercho, ma chérie. Oh, Tony, ne sois pas ridicule. Peu m'importe de faire Fercho, j'en ai rien à Non, faire. mais pourquoi faire cette sale tête alors, chérie? Parce qu'il est tellement stupide et il n'a aucune classe. Oui, mais on s'amuse comme des fous. Daniel est un maître, voyons. Je veux un fils avec toi, Calderon. Donc Fercho ne t'intéresse plus? Non. Fercho fait partie de mon passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre homme dans ta vie? Peut-être. Oh mon Dieu, avec qui? Je veux absolument être le premier à le savoir. Oh, est-ce que je le connais déjà? Laisse-moi réfléchir, ce n'est pas bien difficile. Roberto? Hein? Non, Lily, tu es si ennuyeuse. Arrête de faire ça, mon amour. Tu sais très bien qu'il est temps de fermer ce chapitre. À présent, tourne la page et commence à danser sur un autre rythme dans ta vie. Je ne comprends pas. Pourquoi tant de mystère sur ce qui s'est passé pendant ce voyage avec Juan Carlos? Il m'a pourtant dit que c'était une lune de miel. Alors pourquoi tu me le demandes? Parce que je veux connaître les détails. Non, je ne vais pas te dire les détails. Je serais prêt à te raconter les détails sur ma vie avec Scarlett sans problème. Je ne veux pas connaître les détails de ta vie avec Scarlett. Tu n'es pas tu ne veux vraiment pas savoir comment ça Non. va avec ta sœur? Je pensais que tu l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je Alors l'aime tellement que je suis ici pour te parler. C'est simplement parce que si Scarlett n'existait pas, je ne serais pas ici à te parler. Oh, et je mais dis la vérité. Tu es si agressive aujourd'hui. Tu es tellement contrariée depuis que tu es rentrée de ton voyage. Pourquoi donc? Ça n'a pas fonctionné? Juste pour te faire savoir, ça a marché. Vraiment, ne me dis pas. Je te dis. C'est que ce voyage avec Juan Carlos a été magique et rempli de bonheur. Ah, je peux imaginer, plein de passion. Oh, maintenant que tu parles de passion, oui, beaucoup de passion. Oh oui. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que je ne te crois pas. Non, Juan Carlos est un homme froid et je ne le vois pas du tout comme un mec passionné. Eh bien, tu as tout fou. Eh bien, parce que Juan Carlos a fini par être un grand amant. Tu ne peux pas imaginer. Mais si tu veux que je te donne des détails, je le ferai. Je peux te dire ce qui s'est passé pendant chaque nuit. Que j'ai couché avec Juan Carlos. Ah, tu as couché avec Juan Carlos? Bien sûr. Roberto, pourquoi la lune de miel alors? Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça, c'est évident que j'ai couché avec Juanca, tu sais. Je ne veux pas t'offenser, mais Juanca a fini par être un meilleur amant que toi. C'est ce que tu voulais entendre? Ou veux-tu que je t'en dise plus? Non, non, d'accord, c'est bon, très bien, j'ai compris. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Mais je ne veux pas t'entendre. Eh bien, tu vas devoir l'entendre quand même. Que tu le veuilles ou non, tout le monde va m'entendre le dire parce que je vais le faire dans le micro. T'es cinglé. Bah, cette fois-ci, je ne suis pas fou. Je n'ai jamais été aussi sale esprit. Allez, viens, dépêche-toi. Écoute-moi. Ne me touche pas. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons notre joie non seulement à cause du baptême de la fille d'Adri, mais aussi parce que beaucoup d'entre nous commencent une nouvelle étape dans notre vie.
une nouvelle étape dans notre vie, comme Adri qui est désormais devenue maman et Fernandita qui a fait son entrée dans cette vie. Lina, par exemple, fait ses débuts en tant que présidente à White Textile. Veuillez applaudir Lina pour lui souhaiter bonne chance. Bien, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire. Mon père et moi sommes redevenus amis et nous allons aller de l'avant ensemble. Merci beaucoup, papa, pour ta présence et pour cette belle soirée. Et pour couronner le tout, nous avons aussi la présence de Juan Carlos et Mariana qui reviennent de leur voyage de noces, que je suis certain fut inoubliable. Et nous espérons aussi que cette escapade romantique ait l'effet voulu et que très bientôt, nous pourrons féliciter Mariana non seulement pour son succès dans son entreprise, mais aussi pour avoir une famille heureuse avec Juan Carlos. S'il vous plaît, applaudissements! Bien, et comme un bonheur ne vient jamais seul, j'ai une bonne nouvelle aussi. Messieurs, musique s'il vous plaît! Eh bien très bientôt, je ne peux toujours pas dire la date, parce que ça ne dépend pas de moi, j'aimerais tous vous revoir pour s'amuser une fois de plus, tous ensemble, pour célébrer mon mariage avec Scarlett. Applaudissements! Viens me rejoindre, mon amour. Viens ici, parce qu'après ce discours, nous devons nous montrer ensemble. Viens, viens. Applaudissements. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est le bonheur que je voulais partager avec vous tous. Et nous allons vous revoir très bientôt pour notre mariage. Mariana. Serre-moi un verre. Mais tu ne bois jamais. Serre-moi à boire, Juan Carlos. D'accord, oui, je te l'apporte. Roberto est si stupide. Pourquoi il m'a fait ça? Quel idiot! Tiens, voilà. À ta santé, pourquoi? Parce que je pense que tout est clair maintenant. Roberto va épouser Scarlett. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Roberto ne la rendra pas heureuse. Pourquoi pas? Parce que Roberto est un coureur. Un imbécile, un menteur, c'est pourquoi. C'est pourquoi, Juanca. C'est bien que Scarlett soit avec lui parce qu'ils couchent ensemble. C'est bien. Mais pour passer le reste de sa vie avec Roberto, ce sera un problème pour elle, Juanca. Eh bien, c'est le problème de Scarlett. Eh bien, le mien aussi, parce qu'elle est ma sœur, Juan Carlos. Et c'est parce que tu aimes toujours Roberto? Oh, Juanca. Non, non, Mariana, Juan, rien. Roberto est encore un élément de ta vie. Tu n'as pas été capable de l'oublier. C'est la seule explication, Mariana. Tout le reste, c'est fermer les yeux devant l'inévitable. Qu'est-ce qui est si évident? Que tu penses encore à lui. C'est pourquoi, durant ce voyage, il ne s'est rien passé entre nous. Ça n'a pas d'importance. Mariana, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas insisté durant le voyage. Je ne vais pas le faire maintenant non plus. Tout à un moment. Je sais qu'un jour, toi et moi, nous serons ensemble. Mais Mariana, pour l'amour de Dieu, tu dois faire face à la réalité. Tu n'es pas inquiète pour Scarlett. La nouvelle du mariage de Roberto te donne du chagrin parce que tu es amoureuse. Mais je dois l'oublier à un moment, Juanca. Et Roberto sera mon beau-frère. Et tu vas être ma femme. C'est épouvantable. C'est logique, Mariana. Toutes les boissons contiennent de l'alcool. Oui. Tu veux te joindre à moi pour un jus de fruits? Parce que je ne bois que ça. Bien sûr. Allons-y. Et... Juanca. Pourquoi tu es si patient avec moi? Parce que je t'aime. J'adore
J'adore le silence de ma petite fille. Si elle mange et qu'on la change, elle dort profondément où qu'elle est. Eh oh, Fercho, est-ce que tu m'écoutes là? Qu'est-ce que tu me disais, Adri? Rien. Depuis que nous avons quitté la ferme de Monsieur Gonzalo, tu n'as pas dit un mot, Fercho. Qu'est-ce qu'il y a? Adri, c'est que je suis toujours sans voix. Je ne peux pas croire que Scarlett va épouser ce Roberto. Mais pourquoi? C'est pourtant logique, non? S'il y a deux personnes qui s'aiment tant l'une l'autre, alors elles finissent généralement par se marier, tu ne crois pas? Eh bien, mais je pensais que Scarlett couchait avec ce type. Et que tout ça, ce n'était rien de sérieux. Eh bien, Fercho, je pense que c'est génial que Scarlett épouse Roberto. Parce que passer de maîtresse à épouse, c'est une très grande chose. Je pense que c'est génial, pas vrai? En tout cas, je suis contente. Oh, ça va être trop génial. Je ne me suis pas autant amusé depuis un bout de temps, Mariana. C'est dommage que ça a été si rapide. Mais nous pouvons continuer la fête ici. Est-ce que tu vas continuer à boire, papa? Je vais bien, Mariana. Regarde-moi, regarde-moi, oui. regarde-moi. Ah, il s'agit des 4. Maintenant, regarde-moi. Et le 5e. Car personne n'a voulu se joindre à moi. Qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, papa, tu ne vois pas que tu as trop bu, c'est dégoûtant. Ne dramatise pas, je n'en avais pris que 2 jaunes. Et je suis capable de prendre le 3e. Eh bien non, monsieur. Tu ne vas plus boire. Pourquoi? Parce que toi et moi devons parler, papa. Ah ah. Scarlett m'a dit qu'elle dira la vérité à Roberto. Ah, si c'est ça? Non, quoi. Ça n'arrivera pas. Ah non? Eh bien non. Parce que les White ne méritent pas ma sincérité. D'accord, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Tu dois te détendre, Mariana. J'ai un bon plan. Un plan. C'est ça. Et alors? Tu penses être la seule à penser ou quoi? Non, madame, j'ai aussi un cerveau. J'ai une solution. Une solution. Quelle est la solution? Eh bien, quand Roberto White a proposé à Scarlett devant tout le monde, j'ai eu l'idée, mais je ne vais pas te le dire parce que tu ne vas pas aimer. Oui, c'est sûr, tu ne vas pas aimer. Assez. Prenons un verre ensemble. Un malt jaune conservé depuis plus de 25 ans en fût de chêne pendant un quart de siècle. Tu te rends compte? Oh, monsieur Augusto Garcia, tu dois absolument goûter à ceci. Regarde-moi ça. Mariana, c'est délicieux. Cette bouteille est très chère, elle vaut beaucoup d'argent. On ne pourra jamais se l'offrir. C'est pour les gens riches seulement. Où as-tu eu cette bouteille, papa? Eh bien, ou d'autres. Du bas de Gonzalo White. Il te l'a donné? Non. Ne t'inquiète pas à ce sujet. Disons que je l'ai empruntée. Ah, mais je vais la ramener discrètement. Non! Vite, bien sûr! Non, je ne peux pas croire que mon père a fini par être un voleur. Papa, s'il te plaît, va rendre cette bouteille. C'est à moi. À moi. Non, Mariana. c'est à Monsieur Gonzalo. Eh bien, Gonzalo White va devoir me rendre quelque chose. Quelque chose qu'il m'a pris. Ce sera la justice. Papa. J'en avais parlé, Mariana. J'ai parlé, tu comprends? De Fais faire attention. Toujours toi, toujours toi. Hop, arrête. Je vais le vendre. Ah, je vais le vendre. Et j'ai déjà parlé. J'ai adoré, ça m'a vraiment touchée. Je n'aurais pas pu rêver d'une plus belle fête, c'est sûr, tu as pensé à tout. Et je t'en remercie. Je suis content que tu aies aimé, Adriana. C'était bien ça le but. Bien sûr que j'ai aimé Fercho. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Rien. Rien. Écoute-moi. Ah, Fercho. Depuis que Roberto a annoncé qu'il allait épouser Scarlett, c'était comme si ton monde s'était écroulé. C'est vrai, Adri. Écoute, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Tu fais genre que tu es toujours amoureux de Scarlett. Eh bien... Tu es toujours amoureux de Scarlett. Ah, mon chéri, tu m'as réservé la plus grande surprise de ma vie en disant devant tout le monde que nous allions nous marier. Ouais, c'était le but. Je voulais surprendre tout le monde. Ah, tu peux imaginer toutes les choses que nous devons faire maintenant. Nous allons être tellement occupés. Avec tout ça, mon Dieu, je dois d'abord trouver ma robe.
Et l'église, les invités, la date. Quand allons-nous nous marier? Alors je choisis la date? Non, c'est ta décision. Je décide. Oui, bien sûr. T'es sûr? Tu es si doux, mon amour. Ah, mon chéri, tu es le meilleur. Le monde est rempli de femmes. Et je sais... Et je suis certaine que beaucoup d'entre elles tueraient pour être avec toi. Du moins, si tu les aimes avec... La moitié de ce que tu ressens pour Scarlett. Mais lesquelles? Lesquelles? Je voudrais qu'elles se manifestent pour que je puisse enfin réussir à oublier Scarlett, Adri. Fercho. Tu m'as, moi. Oui, Adri. Je sais, mais tu es mon ami et je compte sur toi. Je sais que je peux te faire confiance. Tu es toujours là pour m'écouter. C'est tellement bizarre que tu es mal à la tête. Tu n'as pas bu d'alcool? Non, mais je veux boire. Non, 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 monsieur, je ne te le permettrai pas. Non, même pas une seule goutte, mon amour. Et qui d'autre inviterons-nous à notre mariage? Ce serait bien d'inviter le ministre du Commerce. Oui, bien sûr, et le maire aussi, et le ministre des Affaires étrangères. Mon chéri, est-ce que tu es ami avec un cardinal ou un évêque? Avec des cardinaux? Non, non, non. Mais au moins, monseigneur, on ne peut pas se marier avec un prêtre ordinaire, non? Et pourquoi pas? Parce que notre mariage est un événement important et grandiose. Je le dois impérativement parler à Tony parce que je ne pense pas que c'est possible de le vendre à la télévision. Si bien sûr, ça ne te dérange pas que je vende notre mariage à une chaîne télévisée. Quoi? Ah non, mon chéri, ce mal de tête te rend vraiment sourd. Est-ce que tu veux prendre une pilule? Un analgésique? J'ai déjà pris une pilule. Bon, viens ici, je vais te faire un petit massage et ça ira mieux. Non, mon amour, non, tu sais quoi? Non, je vais me reposer, c'est que c'était une journée remplie d'émotions et j'ai trop mal à la tête. Adri, je suis en train de mourir. Cet après-midi, j'ai réalisé que je n'ai toujours pas réussi à oublier mes sentiments pour Scarlett. Scarlett a refait surface dans mon cœur. Oh, Fernando. Tu dois la sortir de ta tête. Scarlett va bientôt épouser Roberto et c'est un fait. Alors il faut l'oublier. Non, Adri, impossible. Je dois me battre pour elle, avant qu'elle ne fasse la pire erreur de sa vie. Adri, tu es mon ami. Et tu vas m'aider à la récupérer. Je suis tellement contente, Roberto. Écoute, la femme qui te dit qu'elle ne veut pas se marier est une menteuse. Une hypocrite parce que tout le monde veut se marier. Je suis encore plus heureuse parce que je sens que finalement tout va bien entre nous. Tu as vu mon père? Il me rend heureuse. Tu as vu la façon dont il parlait avec Gonzalo, hein? Il est capable de tout pour me voir heureuse. Jusqu'à même se rapprocher de vous. Oui, ça me surprend. Oh, et ton père avait l'air vraiment bien. Il s'est remis. Il a l'air même plus jeune. Je pense que ces mois de repos lui ont vraiment fait du bien. Oh, c'est que... Je pense qu'il n'est pas mal avec tout ce qui s'est passé. Toute cette histoire avec le bureau du procureur, ça lui a fait du bien. Eh bien, n'exagère pas. Cette histoire est un cauchemar qui n'est pas encore terminé. Mon père a toujours sa peine de prison. Il est assigné à résidence. D'accord, par exemple, s'il n'avait pas été assigné à résidence, il n'aurait pas rencontré Alicia. Oui, j'ai oublié de te dire que mon père voulait te parler. Vraiment? Pourquoi il veut me parler? Eh bien, je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit, mais je pensais qu'il était temps pour lui de briser la glace entre vous. Après tout, tu emmènes sa petite fille chérie avec toi. Je dois lui dire de passer demain après-midi. Il ne connaît pas notre maison. Tu crois que c'est commode? Eh bien, chérie, je pense que le plus vite que nous pourrons régler nos problèmes familiaux, le mieux ce sera pour nous tous. Adri? Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, je souffre tellement. Pourquoi, chérie? Aujourd'hui était une belle journée. Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce? Dis-le-moi. Fercho. Qu'y a-t-il avec Fercho? Oh, maman, Fernando ne m'aime pas. Mais pourquoi tu dis une telle chose, chérie? Fercho a été si gentil avec toi et il fait ce qu'un homme amoureux ferait, ma chérie. Fernando est amoureux. Mais pas de moi, maman. Il aime Scarlett. Il me l'a dit aujourd'hui. Fercho peut donner sa vie pour Scarlett, maman. Et
Je me suis dit que je pouvais donner une chance à cette relation. Et j'ai eu tout faux. Marianita, nous devons parler. Qu'est-ce qui se passe, Felcho? Qu'est-ce qui se passe? Mariana, tu es heureuse de l'annonce du mariage entre Roberto et Scarlett? Eh bien quoi? J'ai été surprise pour te dire la vérité. Eh bien, je suis en train de mourir. Imagine, je ne peux pas perdre Scarlett, Mariana. Ah non. Non, non, ne me dis pas ça. Tu penses vraiment que tu as une chance avec ma sœur? Je sais, Mariana, de quoi tu parles. Qu'elle est avec Roberto pour de l'argent. Mais le seul homme qu'elle a aimé et aime, c'est moi. D'accord. Admettons que c'est oui. Que c'est la vérité. Dis-moi ce que tu comptes faire. C'est officiel. Ils l'ont annoncé publiquement aujourd'hui. Non, 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 Mariana. Nous devons éviter ça. Nous? Marianita, c'est que je pensais à quelqu'un pour m'aider. Et cette personne, c'est toi, oui. S'il te plaît, ne m'implique pas, je n'ai rien à voir avec ça. Écoute, Marianita, tu ne cesseras jamais d'aimer Roberto. Tu sais, je comprends. Tu ressens exactement ce que je ressens. Quand on aime une personne du fond du cœur, il est impossible de sortir cette personne de notre vie, Mariana. Tu fais erreur, Fercho. Je ne ressens rien pour lui. Maintenant, je suis avec Juan Carlos. Eh bien, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu aimes Juan Carlos? Hein? Je l'aime beaucoup. Non, tu te soucies de lui. Mais tu ne l'aimes pas parce que tu aimes toujours Roberto. Mariana, nous devons nous battre. Nous devons empêcher Scarlett et Roberto de se marier. J'avais pensé à élever Fernandita avec lui. Dans l'appartement où nous allions vivre. Je me voyais en robe de mariée. Parce que j'en ai toujours rêvé, mais c'était qu'une illusion, tu peux le croire. Ah, maman. Je suis stupide, tu te rends compte? J'ai été qu'une imbécile, une fois encore. Adri, écoute. Oh, Calme-toi, ma chérie. Tu ne peux pas penser à une chose pareille, hein? Tu dois tout faire pour être heureuse. Tu dois à tout prix être forte pour ta fille. Fernanda est la seule personne qui compte. Oh, maman. Et moi dans tout ça? Bien sûr que tu es importante, mon amour. Mais il ne faut pas que tu baisses les bras. Tu dois impérativement te ressaisir et continuer à te battre pour ta fille. Et ne pense surtout pas que le bonheur vient avec un homme. Et tu as été heureuse toute seule? Mais je ne suis pas seule. Je t'ai toujours eue. Et à présent, Fernandita aussi. Ma chérie, j'ai décidé de vivre sans homme qui me ferait souffrir et les choses que j'ai. J'ai travaillé très dur pour les avoir et ça toute seule. Et tu sais quoi, chérie? À chaque fois que je te regarde, je peux te dire que je suis très fière de toi. Maman, mais j'ai toujours rêvé de fonder une petite famille à moi. Et tu l'as déjà? Dis-toi que ta famille, elle est dans cette pièce. Écoute-moi attentivement. Nous sommes 3 et nous serons toujours ensemble. Et il n'y aura pas un homme qui sera toujours là pour toi, mon amour, crois-moi. Bien, ça a toujours été mon cas. Ils m'ont toujours laissé tomber. Ma chérie, tu dois à tout prix penser à sortir et à t'amuser. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne permettras à aucun homme de te briser le cœur à nouveau. Je sais bien que tu as parfaitement raison, maman. Je ne peux pas continuer à souffrir pour les hommes. Je vais prendre un nouveau départ, n'est-ce pas? Viens par là, ma chérie. Si tu as pu, je pourrais aussi, tu ne crois pas? Bien sûr, ma chérie. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Calme-toi. À partir de maintenant, maman, je te jure que les hommes ne font plus partie de ma vie. Je suis sérieuse. Il faut que tu te détendes, ma puce. Je pense que c'est une décision trop hâtive. Mais pourquoi, papa? Scarlett et moi vivons ensemble depuis des mois maintenant. Il est temps que notre relation avance. Mais de là à épouser Scarlett? Ah, papa, je sais que tu n'as jamais aimé Scarlett. Je n'ai pas pu dormir pendant toute la nuit, Mariana. Je suis si heureuse qu'il me le demandait, mais en même temps très anxieuse. Je n'ai pas fermé les yeux et je savais que j'allais finir par épouser Roberto. Mais maintenant, que ça soit un fait, Mariana, moi, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un rêve. Scarlett est plus que ma partenaire, c'est mon amie. Elle est sincère, fidèle, elle a apporté la stabilité dans ma vie que je recherchais. Mais parce que tu es toujours très amoureux de Mariana.
Je ne suis pas amoureux de Mariana. Tu fais semblant d'aller bien. Hier, tu regardais Mariana tout le temps, et tu l'as regardée sans cligner des yeux. Papa, je ne vais pas te mentir. Mariana était une personne très importante, mais en ce moment, Mariana est heureuse avec Juan Carlos. C'est pourquoi je veux chercher mon bonheur avec Scarlett. Parce que tu ne l'aimes pas. Je t'ai dit. Est-ce que je t'ai déjà dit, Mariana ou non, que vous formez le couple idéal? Oui, Juan Carlos est un homme étonnant. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement et c'est ce qui est le plus important. Et maintenant, nous pouvons redevenir les super sœurs. T'en penses quoi? Dis-moi oui. Écoute, et du fait que nous ayons toujours été et que nous sommes toujours les super sœurs, j'aimerais que tu sois ma demoiselle d'honneur. Peut-être que je m'implique dans quelque chose que je ne devrais pas, Roberto. Je t'aime tellement et je me soucie de toi. Moi aussi, je t'aime, papa. Et j'apprécie que tu gardes un œil sur moi, mais détends-toi, je serai heureux avec Scarlett. Ah, papa, c'est quoi ton problème avec Scarlett? Scarlett est très belle, intelligente, elle a du talent. Personne ne peut dire le contraire. Mais c'est vrai qu'elle est aussi une femme facile, vénale et intéressée. Ta demoiselle d'honneur? Oui, Marie, si tu ne l'es pas, qui le sera? Tu ne vois pas que tu es mon autre moitié, Mariana? Et j'ai besoin de toi à mes côtés. Je ne veux pas que tu sois loin de moi durant cette journée si spéciale. Ah, non. Non. Mariana, non. Ne deviens pas fleur bleue, s'il te plaît. Je ne veux pas pleurer. Mon maquillage va couler, Mariana. Il me manque quelque chose. Une seule chose. Je voudrais que tu fasses ma robe de mariée. Tu dois me faire la robe la plus belle que tu aies jamais faite. Pour que ta super sœur puisse être la plus jolie mariée du monde. Oui, oui, oui. Oui, alors tu le fais, oui. Une femme facile? Mais pourquoi tu dis ça? Scarlett n'est pas assez mature pour faire un compromis sur un sujet aussi sérieux comme le mariage. Elle ne pense qu'à sa petite personne, à sa carrière de mannequin. Pour elle, tout le reste passera toujours au second plan. Je pense qu'elle est une personne à qui tu ne peux pas faire confiance. Eh bien, avant tout, Scarlett, je pense que nous devons impérativement résoudre le problème de notre père. Ah, non, non, non. J'ai déjà réglé tout ça. Ça ne posera pas de problème. Détends-toi. Tu te trompes, papa. Scarlett est une femme très fidèle, loyale, sincère. Elle ne me trahira jamais. Et c'est pourquoi je vais l'épouser.